Bon, ça va, Vivien? Salut toi. Ça va, ça va. Bon, t'as le permis depuis combien de temps? 4 mois. Puis, c'est comme ça. Tu l'as passé où? À Tours ici. Ouais? C'est dans quelle auto-école? À Gitonnière, à Joules les Tours. D'accord, non, je vois pas où C'est c'est. vers le lycée. Bon, ça va, ça se passe bien? Ouais, écoute, au début c'était un peu compliqué. Ouais? En fait, mon apprentissage de la conduite était un peu compliqué de base. Bon, pourquoi? Je suis quelqu'un de très anxieux. Ouais? Et vu que j'ai vu dans une vidéo que tu disais après 28 ans ça devient compliqué d'apprendre la conduite. Ouais, bah en fait. J'ai justement beaucoup trop conscience du danger et tout, tu vois. Bah c'est ça, hein. C'est. Disons qu'à 18 ans, c'est beaucoup plus facile de se dire. Ouais, tu peux rentrer. Ouais, avancer, et puis, ouais, et puis de faire abstraction qu'on peut blesser les autres. Ouais, c'est ça. Et vers 28-30 ans, on commence à avoir beaucoup plus conscience de ça, des problématiques que ça peut créer humainement, financièrement, etc. Et c'est un frein à la formation. Comment il marche tes rétros? Alors, c'est simple. Là, tac, tu sélectionnes gauche ou droite et après tu as le joystick en bas. Tu fais quoi dans la vie, Vivien? Moi je suis musicien. Ah, c'est bien ça. Ouais. Tu fais quoi? Tu joues de quoi? Basse, guitare, je fais du chant aussi. D'accord. Et niveau style, plutôt métal, rock, etc. D'accord. Dans un groupe ou Bon, plusieurs? J'ai eu pas mal de groupes avant. Ouais. Je suis plus dans une période où je donne des cours pour manger, quoi. D'accord. Et où je suis plus dans de l'écriture et tout, quoi, pour l'instant. D'accord, bah c'est cool. Parce que j'étais un peu fatigué de la tournée et tout. Oui, bah, bouger, et puis c'est surtout quand tu es dans des petits groupes, tu bouges pour. Bah, pour des pépettes, quoi. Oui, et puis tu gagnes pas exceptionnellement. En plus, mon dernier groupe c'était à Paris. Ouais. Du coup, bah, quand tu joues à Paris, t'es Oui. pas payé, quoi. Limite, J'avais un élève comme ça qui était dans une école de jazz à Tours. L'école de jazz à Tours, d'ailleurs, ça s'appelle. Je crois que c'est ça le nom. Je l'ai faite, celle-là aussi. Et du coup, ça tournait bien et tout. Il est parti sur Paris. Et puis, quand il m'a dit ça, moi, je suis originaire de Paris. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, moi, je suis parti de Paris parce que je supporte. J'ai du mal. J'ai Et, vécu 3 ans aussi, je comprends. et quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est marrant parce que je sens pas que ce soit dans son tempérament. Et je le recroise 3 mois après, il me dit ouais, il dit c'est bien, il dit tu croises des gens pour jouer et tout, mais il dit pour trouver du taf là-bas, il faut connaître du monde quoi. C'est ça, c'est du réseautage, quoi. Allez vas-y, on est parti tranquillement et du coup tu conduis Bon, j'ai dû faire 2000 km en Ouais. 4 mois. Ah près. c'est pas mal déjà. J'ai fait un peu toutes les situations stressantes. Ouais comme ça, parfait. On va sortir plutôt en marche arrière parce que la sortie elle est derrière nous. Ouais, je t'ai pas donné le truc le plus J'aurais simple. fait comme ça, mais Alors franchement, entre l'arbre et la voiture en face, je le jouerai pas. c'est vrai que moi je roule en Twingo. Donc, j'ai une perception de Ouais, elle est un distance, peu en fait, plus longue. Vas-y, recule tranquillement et tu tournes tout à gauche. Et tu tournes tout. J'ai un radar de recul. Ouais, Je te préviens. Voilà. j'ai pas toutes ces technologies. Moi. Bon, sur une Twingo, généralement, tu te retournes, tu vois où est l'arrière. C'est un truc phénoménal et c'est comme on ira à gauche et puis on va tourner à droite. C'est bizarre de conduire une voiture. Et puis elle est pas petite la mienne. J'ai pas l'habitude des grosses voitures. Mais il y a un truc que j'ai trouvé phénoménal. C'est la dernière fois on me prête une Clio 2 pour quand ma voiture était au garage. Et en fait la Clio 2, ah, tu veux fermer ta vitre, c'est celle de devant. Voilà. Et du coup je prends la Clio 2 à la place de la mienne. Ouais. Et fais attention, le feu il risque de passer à l'orange et il y a un scooter derrière. Je regarde, je te préviens. Voilà. T'as compris pourquoi? J'ai compris. Parce que là, ça c'est le genre de situation. On est capable de freiner fort. Lui a une main sur son téléphone. Je sais pas ce qu'il tient de l'autre main, mais t'imagines bien que si nous on freine fort,
On va avoir un pins derrière. Et mais il me prête la Clio du coup. Et à un moment, je me gare, mais je dis, j'avais pas l'impression qu'on puisse voir aussi bien derrière où est l'arrière de la voiture. C'est pas du tout la même sensibilité de pédale. Ouais. Après, c'est bien qu'il nous ait doublé. Au moins, il est plus collé à lui. Oh, tu vas vite t'y faire. Hein. Ouais. Et du coup là, pas de groupe en ce moment. En ce moment, pas trop, non. Je fais plus d'écriture, je fais beaucoup de production chez moi, quoi. Ouais. Des trucs qui te plaisent? Ouais, des trucs un peu débiles. J'aime bien les musiques un peu violentes et tout. C'est jamais débile quand ça nous plaît. Mais c'est ça, mais moi j'aime bien les musiques débiles, justement. Et l'essentiel, c'est de... Ouais, c'est bien. L'essentiel, peut-être. C'est surtout de faire quelque chose qui te donne envie. Et surtout, je dirais, c'est une problématique, je trouve, dans la musique maintenant. Surtout dans les musiques qu'on entend maintenant. Ouais. C'est que tu sens que c'est écrit en 10 minutes. Oui, c'est un truc... Et je me rappelle, moi j'écoute du rap. Ouais, Bon, j'écoute de tout. En règle générale, je suis très éclectique. Mais du rap, et en fait, t'es en 3. Allez, vas-y. Là, t'es pas obligé de retourner la clé. En fait, tu remets la une, tu tournes la clé vers l'avant et tu peux repartir. C'est comme ça. C'est rien ça. Et en fait, une fois, j'écoute un morceau à une époque où j'écoutais encore Skyrock. Ouais, ça date un peu. Et en fait, il passe un morceau de. Je sais plus qui. Et franchement, je trouve que c'est nul. Il n'y a rien qui va. La musique, c'était pourri. C'était du rap. Mais la musique, c'était pourri. Il n'y avait rien qui allait. Mais c'était un mec connu. Ouais, faut se déporter. T'es en 4. Ouais, je suis pas du tout habitué à ce levier. Et du coup, après, il y a une interview du gars. Le gars, il dit, j'ai écrit... Le morceau, il a été écrit et produit en 5 minutes. Bah, je donnais pas plus. Voilà, tu nous as pondu de la merde à la même vitesse à laquelle tu es capable d'aller aux chiottes. Et on ira à droite. Et du coup, il y a des situations un petit peu en voiture qui te semblent compliquées ou... Bah, dans ma Twingo, ça va. Ouais. Bah, du coup, je dirais qu'il y a ce truc de s'habituer à une nouvelle voiture. Ouais. Pas forcément évident. Ouais, ça va, tu te débrouilles plutôt pas mal. On sent que t'es anxieux. Ça se voit. Ça, je pense que c'est l'aspect auto-école. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Les permis, c'était 5 fois, ouais, le permis. Ah oui, ouais, mais après... Chaque fois, c'était à cause d'une connerie de stress de l'examen, tu vois. Ouais. Et là, quand je l'ai eu à 31 sur 31. C'était une balade. Bah tant mieux. C'est peur du jugement et tout, je pense. Des trucs comme ça, tu vois. Ah, mais c'est souvent ce qui rentre le plus en ligne de compte. Hein. C'est ce sentiment d'être jugé. Et, je trouve qu'il est... le permis français, il a... Moi, je le trouve dur. Ouais. Ouais. Bah, c'est l'un des plus durs en Europe. Hein. Moi, je pense que le bon système, la Belgique, ils sont arrivés vers un système qui est pas mal. C'est en fait, les gens font leur formation. Une fois que l'auto-école, elle estime que les gens sont prêts, ils délivrent une autorisation de conduite. Pendant 6 mois à 1 an, tu conduis. Et au bout d'un moment, tu vas passer ton examen avec ta voiture. Okay, ouais. Mais du coup, t'as pas le même niveau quand même quand tu vas à ton examen. Et on n'a pas non plus les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'en France, on attend quand même quelque chose d'académique et tout. Ouais, c'est ça. Et je dirais qu'il y a des reproches qui sont faits qui n'ont pas lieu d'être. Tu penses à quoi par exemple? Je sais pas, quelqu'un qui tient un peu son embrayage, qui appuie trop tôt sur l'embrayage. Ouais, d'accord. Tu vois. Et c'est là qu'on retrouve une grosse différence avec le permis moto. C'est-à-dire que mécaniquement,
l'inspecteur il n'est pas sur le véhicule pour s'apercevoir que l'embrayage il est pris trop tôt, que la vitesse elle n'est pas passée. Et du coup il n'y a pas ce genre de réflexion. Et les taux de réussite en permis moto, en circulation, je crois qu'ils sont à 90 ou 95%. Voilà, contre 60 en voiture. Et tu as une épreuve de plateau en moto aussi, c'est ça? Ouais. Celle-là, par contre, le taux de réussite, il est un peu plus faible. Il est plus faible. Ouais, du coup, tu t'en sers pourquoi de ta voiture? Bah, on servait mal pour aller jouer, justement. Ouais. Dans les concerts. Je pense que ma situation la plus stressante en conduite, c'était après un concert, on n'avait pas eu de quoi manger. On est reparti vers minuit et c'était sous la tempête, j'avais 2 heures de route de nuit. Ah, et fatigue? J'avais le permis de plus un mois. Ouais. Et ça s'est très bien passé, et j'ai appris à gérer mes pleins phares et tout. Ah ouais. Et c'est difficile la conduite de nuit. Ouais, ça fait encore du mal justement. Et du coup, t'as arrêté ton groupe là? Ouais, j'ai arrêté parce que le style me plaisait plus. Ouais. Et j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, de faire de nouvelles choses, quoi. Ouais. Et de monter des trucs plus personnels en fait. Ouais, à faire quelque chose que t'as envie de faire. C'est ça. Après, j'aimais bien ce qu'on faisait, mais je crois que je préférais surtout l'expérience, tu vois. Le fait de faire beaucoup de concerts, etc. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Le fait de bouger beaucoup. Attractif. Et c'était rentable? T'as pas mis de vitesse, mais tu mettais la 4. Ok. Voilà. C'est bizarre ce que dit. Bah, c'est surtout qu'en fait, il y a un siège baquet. Ouais. Et que du coup, c'est un peu dur de mettre la 2. Voilà, tu peux rouler à 50. Je comprends pas cette histoire. C'est en fait pour le rétrécissement. Mais c'est un peu bizarre. C'est marrant, on sent pas les vitesses qu'on sur la Twingo, quoi. Du coup, ça va. Ah oui, elle est fluide la boîte. Bah, elle est dure à passer plus, tu vois. Ah ouais. Du coup, tu sais bien que t'es en train de mettre la 2, Ouais. tu batailles un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois l'idée. Les pédales, c'est pareil, ils sont un peu trop faciles à appuyer. Elle est un peu plus récente. Bon, elle a peut-être plus de bornes, la mienne. Hein. Ah, bah, peut-être bien, ouais. 223 000. La 110. Oui, donc. Ah, ça va, une Twingo à 110 à 110 000 km. Ouais, c'est pas les 2005, c'est une Kenzo. Ah, c'est bien. Finition complète, là. Mais franchement, à 20 ans, ça roule très bien. Du coup, c'était rentable les petits concerts que tu faisais à droite à gauche? Bah, pas tellement en fait, parce que Ouais. Bah, quand tu comptes tes défraiements et tout. bah, déjà, faut être défrayé, ouais. Puis ça dépend où tu vas. Par exemple, on a joué en Suisse, en Belgique et tout. Là, c'est En plus Suisse, de ça. route, Oui, par contre, ça paye un peu mieux peut-être en Suisse. la Suisse, ça paye un peu mieux. Ouais. Ouais. Et Mais tu par peux- contre, surtout, une tu fois. peux vendre ton merch beaucoup plus cher là-bas. Ton quoi? Ton merchandising, tes CD, tes t-shirts. Ouais. Tu peux les vendre littéralement à 25 € au lieu de 10 quoi. Ouais. Les Mais gens, par contre, pour dormir là-bas, bah, faut faire héberger quoi. ça dose un peu. C'est ça. Mais du coup, ouais, tu m'avais contacté, tu m'as dit. C'est quoi? Comment tu m'as dit? Tu m'as dit, oui, ça fait 4 mois que j'ai le permis, je voudrais savoir crois si que je ça faisait conduis bien. Ça faisait un mois à peu près. Ouais, je voudrais savoir si je conduis bien. Bah déjà, je trouve que la réflexion, elle est intéressante de se dire est-ce que je suis pas un danger quoi. Et déjà quand on se pose la question, c'est qu'on s'éloigne grandement du problème. Tu vois, moi, ça me fatigue énormément de conduire en général parce que Ouais. je me concentre énormément pour être sûr de faire à peu De près pas faire d'erreur. Ouais, voilà. Parce que tu sais, j'ai de l'anxiété pas mal. Ouais. Et des réflexions que je peux me faire, c'est vas-y, là je peux prendre le volant, je peux buter quelqu'un sur un truc d'inattention et ma vie change, tu vois. Ah oui, là on est d'accord que la vie change. Moi j'ai pas cette problématique, je suis toujours très. On est en agglo là. Non, là tu peux rouler à 80. Moi je suis toujours très zen. Et mais je pense plus que la peur elle évite pas le danger. Ouais. Et que. C'est pour ça que je m'en sers pour avoir ouais. le plus d'attention possible et du coup j'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est un peu méditatif, je trouve. Tu Ouais. peux être extrêmement concentré sur ce que tu fais et tout. Oui, puis de relâcher, de mettre son attention sur un point Ouais, c'est ça. Je trouve ça et très- lâcher un peu le reste. Ouais, justement, peut-être. je trouve ça très thérapeutique au final la conduite. Et du coup là, ça va, t'inspire. Oh, pardon. T'es inspirant en ce moment? Ouais, ça peut aller, ouais. Ouais. C'est pas mal.
sorte un peu du truc et tout quoi. Hein? Bon, faut que je monte un truc quoi. Pour le jouer avec d'autres gens. Ah oui, t'as carrément laissé tomber l'autre groupe? Ah oui, bah, de toute façon c'était à Paris, du coup il y avait aussi l'aspect où Ah oui. J'ai eu 28 ans, du coup bah, TGV Max c'est mort. Hein? Je sais pas si tu connais l'abonnement de train TGV Max. Non, c'est combien? C'est 80 balles par mois et t'as plein de trajets TGV gratuits, notamment sur la ligne Tour Paris. Mais par contre, une fois que t'as 28 ans passés, ils se disent que d'un seul coup t'as assez d'argent pour y aller tout seul. Ah oui. Du coup t'as plus le droit à TGV Max. Ah oui, 80 balles par mois, oui, si tu fais plusieurs fois l'aller-retour, c'est rentable. Ah bah je le faisais, dernièrement je faisais 3 allers-retours par semaine. Ouais, puis vivre à Paris, c'est quand même pas le même prix que vivre à Tours. C'est sûr. Ni la même qualité de vie. Ah, c'est pas très qualitatif. Ah. Mais ça fait rire les gens quand je dis ça autour de moi. Je dis, mais moi, pour rien au monde, je ne retournerai vivre à Paris. Rien. Pas pareil. Moi, je me posais la question. On ira à gauche, direction la ville aux Dames. Ouais. Et en fait, à force d'aller y travailler, je me dis, ouais, c'est chaud quand même, ça. La qualité de vie, elle est vraiment pas terrible. Bah, disons que soit tu as énormément d'argent et tu peux vivre dans des quartiers où t'es peinard. Et c'est ça. En fait, si t'as de la thune, c'est cool, quoi. Mais si t'en as pas, C'est plus compliqué. ouais. Voilà. Et ce que j'essayais de faire comprendre à mon frère, c'est que mon frère il gagne pas beaucoup d'argent et je lui dis mais pourquoi tu restes sur Paris? Je dis il vaut mieux vivre ailleurs hein, avec l'argent que tu as. Je dis tu vivrais largement mieux ailleurs. Mais maintenant il a sa vie sur Paris, il a ses amis sur Paris, il veut pas quitter Paris mais. J'ai pas encore conduit à Paris d'ailleurs, ça va être. Oh c'est une simple question de vocabulaire. De vocabulaire. Non, plus sérieusement, conduire à Paris, ben, j'avais fait une vidéo là-dessus où je suis à un Leroy Merlin, je suis allé récupérer des trucs pour ma soeur et je dis tiens j'ai un peu de temps, je vais faire une vidéo, je suis à 10 km de l'Arc de Triomphe et du coup je vais aller à l'Arc de Triomphe en voiture. Okay. 10 km, 2 heures. En réalité j'ai mis 1h40 Ah ouais, putain. pour faire 10 km. Je crois que j'aurais été capable de faire la même distance en marchant plus vite. Oh, même beaucoup plus vite, je pense. Non mais c'est délirant. Et je me rappelle qu'à un moment, quand je filme, je dis mais pourquoi les gens ils s'infligent ça? On ira à gauche, giratoire. Bon, du coup tu donnes des cours de guitare, Ouais, de basse aussi. de basse. Et un peu de chant du coup. Ouais. Ouais, c'est du chant métal, du coup, en fait, c'est du scream, tu vois, on appelle ça. Il y a des gens. Alors, ne prends pas mal ce que je vais dire. Il y a des gens qui prennent des cours de chant en métal. Du coup. Encore. Celle d'après. Ah, bien sûr, mais c'est Et voilà. beaucoup plus technique qu'on ne le pense. Ah, mais j'en doute pas. En fait, c'est une technique de chant très avancée. J'en doute pas. Et en fait, c'est très très rythmé surtout. Ouais, c'est ça. Les tempos, ils sont. Bah, ça dépend du style, mais ça peut aller très vite, ouais. Non, mais c'est marrant parce que je pensais pas que ce soit le genre de choses que les gens ils prennent en cours. En fait, je pensais qu'ils y allaient un peu plus à l'autodidacte, quoi. Bah, moi, en fait, tu vas souvent en autodidacte parce Ouais. que c'est dur de trouver des profs. Ouais, bah voilà. J'ai tout fait sur YouTube et tout, et c'est dur, c'est vraiment très dur. En fait, tu mets un mois avant de sortir un son à peu près convenable, après tu mets 2 mois à essayer de le refaire à chaque fois que tu veux. Tu vois. On va tout droit. Et t'as pas essayé de faire des. Justement, comme c'est pas évident, t'as pas de vitesse là. T'as dit tout droit. Ouais. Mais t'as une bonne conduite, hein, vraiment. Merci. C'est pas anxiogène en tout cas. Ouais, mais quand même. Vraiment pas. Ah oui, le dernier truc un peu stressant que j'ai fait, Ouais. je suis allé à La Rochelle ce week-end. Ouais. Ah, c'est sympa ça. Et du coup, il y a eu la grosse tempête de dimanche. Ah oui. J'ai fait 3 heures d'autoroute sous la tempête. Avec beaucoup de trafic, donc les gens qui te dépassent, Ouais. et tous les camions devant toi, on pouvait dépasser sous la pluie. Bah dans ces cas-là, il faut pas
Ce qu'il faut pas hésiter à faire, en fait, c'est simplement de faire une pause. Ouais. Au bout d'une heure, tac, tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu prends un café. Ouais, Et des deux fois, ou en trois plus, comme ça, ouais. Et des fois, en plus, bah, t'as le temps que ça se calme. Bon, après, quand c'est des grosses tempêtes. Mais C'est là, un peu vénère. c'est quand? C'est lundi, je crois. Je pars de Tours Centre et je me dis, ah bah pour rentrer chez moi, je vais pas prendre par Tours Centre, je vais prendre par la Rocade. Ça va être moins le bazar à cette heure-là et tout. Il est tombé un grain. Bah franchement, ça fait combien de temps que je vis sur Tours? Ça fait plus de 20 ans. Ouais, il m'entend. J'ai jamais vu ça. Et on s'est retrouvé à 50 sur la Rocade et à 50 mes essuie-glaces à fond. Je voyais rien. Et Tu vas y arriver. Et même, je suis arrivé vers chez moi et à un moment, je suis dans une zone industrielle et je dis, mais. Oh, je catche pas tout de suite et je dis, mais il pleuvait encore fort. Hein. Ouais. Et je dis, mais le trottoir, je le vois plus. Et en fait, ma voiture, elle arrive dans l'eau et en fait, je le voyais plus parce que l'eau, elle dépassait le trottoir. On ira à droite. On va aller se faire un tour à Tours Centre. Ah oui, l'heure de pointe à Tours, c'est quelque chose aussi. Oh, ça va, là, à 15h25, ça devrait être bon. Oui, c'est pas l'heure de pointage, je pense. Bon, t'es allé faire quoi du coup à La Rochelle? Bon, en fait, mes grands-parents avaient un appart là-bas. Ouais, Du coup, ils ne peuvent plus en profiter. ouais. Du coup, t'en profites toi. Bon, bah, du coup, j'en profite avant qu'on me vende. Ah oui, ah bah, t'as bien raison. Et du coup, tu donnes des cours de chant de métal. Ouais. D'accord. Et t'as pas pensé à essayer de faire des tutos comme ça sur YouTube ou- Si, j'y pense justement. Ouais. Après, justement, l'avantage c'est ça touche pas un grand public, mais par contre ça touche un public précis. Ouais, c'est ça, c'est de la niche quoi. Hein? C'est de la niche, ouais. Et du coup là t'as réussi à faire des morceaux que tu voulais? Pour l'instant, je suis sur 3 morceaux. Ouais. Ouais. Mais j'ai un peu de mal à finir ce que je commence. Du coup, essayer de finir les 3. Ah c'est difficile de commencer, de rester bloqué et de se dire oh pff, allez, c'est chiant. je passe à autre chose, ça reviendra après. C'est marrant de. Parce que je regardais beaucoup tes vidéos, du coup, c'est Ouais. bizarre d'être là. C'est vraiment la même voiture, tu vois. Ça va, je cache rien du coup. Non, c'est exactement comme dans les vidéos. Mais je trouvais ça rigolo que tu me contactes comme ça et que tu me dises ah bah je voudrais savoir si je conduis bien. Mais On va faire un petit point, tu vois. Ouais. Les habitudes, les mauvaises habitudes éventuelles. non non bah pour le moment c'est très safe. Hein. C'est très très cool même. Ouais, t'habites vers où? Bah, juste à côté de l'église, rue Josserand, tu sais. Ah bah c'est bien. Il y a un magasin qui vend des instruments juste à côté. Il me semble pas. Ouais. Non, je Hein? crois que c'est un magasin de musique, c'est plus vers les Halles. Ah mais je crois qu'il y en a un hein, juste à côté de l'église. Peut-être l'église Colbert plutôt. Ouais. Enfin, la cathédrale. Ah oui. Ah non non, moi je parle sur les quais, à bord de Loire, vers là où je t'ai récupéré. Ça me dit rien. Moi je suis jamais rentré dedans, mais en tout cas je suis passé un paquet de fois par là et il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais j'en dis, hein, ça m'arrive. Bon du coup t'as pas de cours le mercredi. Bon, en fait, je suis flex. Ouais. Mon emploi du temps, il change toutes les semaines. C'est la vie d'auto-entrepreneur. Ouais. Ça va, t'arrives à faire quelques leçons? T'en fais combien à peu près par semaine? Bon, les 10-12. Ouais, ça va, ça c'est commence à être rentable. Bah ouais, en plus en septembre, je vais encore récupérer d'autres élèves. Là, Ouais. j'aurai peut-être même plus besoin de la CAF. Et là en fait t'as un statut intermittent ou pas Je suis du tout? auto-entrepreneur. Ouais. Non mais quand tu... Ouais, oui, je me doute. ça ils t'oublient jamais eux. C'est un truc phénoménal ça. On est là pour vous aider.
À quel moment vous m'avez aidé? Moi, je veux juste ce que vous prenez. Et t'as- euh, mais t'avais pas le statut intermittent du spectacle quand tu avais tes groupes? Non, je faisais pas assez de concerts. Ouais. Ouais, faut faire un nombre d'heures dans l'année en fait, c'est ça? Alors, il faut faire 43 cachets dans l'année. Ouais. Donc c'est bon. Ouais, peut ça faire fait un par semaine à peu près. Alors, un petit peu moins, mais C'est un petit peu. un tout le, ouais. Avec en comptant les vacances, c'est un par semaine. Ouais. Et sachant que 43 concerts à faire, c'est 2 fois plus de répétitions et tout. Qui elles ne sont pas dans les cotisations. Bah, disons que si comment dire? Disons que si après t'as 43 concerts et que ça te fait vivre. J'avais un gars en leçon une fois, il bossait dans une banque. Voilà, il était banquier, il était même en alternance pour travailler dans la banque. Ok. Et il me disait, mais je suis aussi DJ. Ah, d'accord. Voilà. Et il me dit, je joue toutes les semaines. Je joue à Toulouse. Je joue une fois dans une boîte. Et de temps en temps, j'ai un deuxième cachet. Et il me disait, si j'arrivais à avoir 2 cachets par semaine, tout le temps, Ouais. il dit j'arrêterai la banque. Ah bah oui, c'est vrai. C'est plus agréable de faire de la musique. Bah, c'est surtout qu'il me disait, arrête vraiment à droite. Là, je pensais que. Et des fois, je m'en sers pas forcément comme il faut. Hein? Des fois, je m'en sers pas forcément comme il faut, Ouais. selon là où il est, tout droit. C'est pas dramatique. C'est juste que là, tu as vraiment 2 voix en entrée. Ouais. Donc forcément, si tu coupes, tu as intérêt à ce que l'autre il t'ait vu. Ouais, ça, c'est le genre de petit détail, des fois, je peux faire un peu de la. C'est pas dramatique. Grosse voiture, c'est pas Ouais, après, généralement, ce qu'il faut, c'est que comment dire, faut qu'il y ait l'un des deux qui l'ait vu. Tu vois, toi ou la voiture d'à côté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. Si ça voit pas, tu vas pas tuer quelqu'un là-dessus, mais bon, c'est chiant, ça fait un constat quoi. Ouais, du coup, il me disait, avec ses cachets, il fait à peu près 1000 € par mois. Les cachets de DJ, c'est Ouais. pas mal rentable aussi. Je crois qu'il faisait entre 200 et 250 la soirée. Ouais, ça, c'est. Et il disait, si j'arrive à avoir 2 cachets par semaine, et puis à en trouver un ou deux de plus de temps en temps, il dit, c'est bon, j'arrête la banque. Ouais. Bah, les cachets de musiciens, en Ouais. général, t'es plus autour de 100-150, tu vois. Ouais, sur une presta. Ouais, parce que DJ, en fait, vu que t'es tout seul, Ouais. forcément, les gens ils sont plus enclins à te donner de la thune, tu vois. Ah oui, alors que là, Il y t'es a 4 moins ou de- 5. Il y a moins de personnes qui partagent, tu vois. Et là, avec ton groupe, vous faisiez des cachets à combien? Ouais, ça tournait entre 80 et 150, quoi. Par personne? C'est ça. Vous étiez combien? On était 4. Ouais, Des ça fois, fait 600 balles quoi le. C'est ça. C'est Ouais. ça. Puis des fois, il y a l'ingé son à payer aussi, sur internet, tu vois. Et là, l'assistance au démarrage en code, ça va. Bah regarde, lâche le frein, tu vas voir. Tu vois. Ah, elle dure 2-3 secondes. Donc généralement, tu as large le temps de venir chercher ton point de patinage. J'ai appris sur une voiture qui avait l'assistance. Ouais. Et après, quand tu t'as, dans une grosse pente en Twingo, tu dis bah merde, dès que je lâche le frein, ça recule. tu sais, une grosse pente comme Ouais. ça, la première fois, c'est fait, voilà. Et c'est là que j'ai appris à mettre le frein. J'ai appuyé beaucoup trop fort sur l'accélérateur. Et ça reculait. Et que ça a reculé, que ça puait dans la caisse après. Ah oui, parce que t'emmenais au patinage, mais pas assez pour avancer. Ouais, c'est la panique, quoi, parce que t'es en train de reculer. Puis bon, si tu fais ça à chaque fois, à la fin, ton embrayage, Ouais, c'est chaud. il va fumer. Et on va se remettre tranquillement à droite, si on peut. Ouais, du coup, tu fais quoi comme trajet avec ta voiture? Bah, principalement de la Globe Tour, Ouais. des cours à l'extérieur
Ah, c'est bien ça. Ça me fait grandir, c'est cool. Et sinon, bah, j'ai un big band, un orchestre de jazz à Vendôme. Du coup, Ah, c'est bien ça. je vais aux répètes en voiture et je vais au concert en voiture aussi. Et ça me fait grandir. Ah oui, ça te fait des concerts quand même de temps en temps. Ouais, j'en ai un par mois à peu près. Donc ça arrondit un peu les fins de mois quand même. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bon, et puis là, va y en avoir peut-être un peu plus avec l'été. Non, là, j'en ai pas trop. Non, Alors, vous en avez pas. septembre, par contre, quelques-uns. Oui, c'est bien, ça me fait conduire. Moi, j'aime Ouais, bien c'est conduire bientôt. et j'ai pas forcément beaucoup de raisons de le faire. Ouais, après, c'est aussi, faut être assez pragmatique en conduite, c'est utiliser la voiture quand on en a réellement besoin. L'écologie et tout. Et ça, moi, c'est un truc, Le carburant. comment dire, quand moi j'ai eu le permis, euh, j'étais loin de ça. C'est-à-dire que ma voiture, je pouvais la prendre pour faire 200 mètres. Ouais. C'est-à-dire que des fois même, je prenais ma voiture, c'était tellement ridicule que ça m'aurait pris moins de temps d'y aller à pied. Et maintenant, je suis capable de lâcher ma voiture et de me taper 2 km à pied. Hein. C'est vraiment pas un truc qui me pose problème. Oui, pareil en fait. Je veux dire, pour aller à la salle ou quoi que ce soit, des fois, je préfère y aller en courant ou. C'est pareil, la salle, j'ai 20 minutes à pied quoi. Ouais. Et je me dis, ça fait l'échauffement. Ouais, bah, souvent, moi j'ai 2 km. Bah, quand je suis motivé, j'y vais en courant. Bon, c'est pareil. Et du coup, il y a bientôt la fête de la musique là. Ouais, c'est lundi, ouais. En plus, l'initiateur de la fête de la musique, il est décédé. Ah, c'est Jacques dur, Lang. ouais. Et c'est vendredi là. Il me semble bien, ouais, le 21, on est le. Je n'ai pas d'accord. Et du coup, t'as rien de prévu alors pour la fête de la musique? Bon, je vais regarder un peu les trucs. Ouais, Parce que ma salle, elle est en. Je pense que je vais aller à la salle et puis direct. ouais, Parce que ma salle est au Hall. On sera invité. d'accord. Et ce qu'on va faire, on va aller à droite, direction Tour Centre. Là. Alors la fête de la musique, j'ai fait une fois à Tour Centre, il y a 2 ou 3 ans. Ouais. C'est bon, j'ai donné. C'était plus cacophonie que. Ouais, puis il y a beaucoup de Ouais. monde, quoi. Ouais, c'est noir de monde. Faut aimer les rassemblements. C'est pas mon délire. Franchement, c'est pas mon univers. J'ai quitté Paris pour ça d'ailleurs. Oui, bien sûr. Paris, ouais, j'y ai vécu 3 ans. Ça change quelqu'un, hein. Ouais, bah oui. Ça marque. C'est assez bizarre, mais ce que je Quand dis. tu t'habitues vite à ce rythme de vie complètement fou. Mais en fait, je suis arrivé sur Tours pour mes études. Moi, j'ai grandi à Paris, je suis né en région parisienne. Et en fait, vraiment un truc rigolo, c'est mes potes, ils me disaient tous, mais pourquoi tu marches si vite? Mais c'est pareil, j'ai vraiment pris, je pense, 2 km/h de marche à pied Mm. depuis que j'ai vécu à Paris. Mais dès que les gens ils marchaient avec moi, ils me disaient, mais tu veux pas marcher moins vite? T'as vu comment tu marches vite? Et c'est pareil, on dit toujours de ralentir. Je dis, mais je marche normalement. Et je suis retourné à Paris vers le mois de septembre. Je prends le métro. Ouais. Et je vois les gens marcher, mais je dis, mais pourquoi ils marchent si vite les gens? Je veux dire, cours ou marche, mais fais pas de la marche-course. Et c'est vrai que c'est hallucinant. À Paris, on a cette. Tu dis t'es obligé d'aller vite tout le temps. Ouais, d'un point A à un point B, il faut aller le plus vite possible, pas perdre de temps. C'est. Et c'est bizarre. C'est la fast life. Mais c'est vraiment tout ce que je veux plus. C'est. Ouais, c'est étouffant quoi. Ouais, puis tu prends pas de plaisir. Il y a un truc rigolo que je dis souvent, c'est à Paris quand même, dans le métro, demander son chemin, c'est quand même pas simple. Oui. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tellement l'habitude de se faire emmerder et que t'es des gens qui essayent de les arnaquer, qu'à la fin, ils calculent même plus les gens qui leur parlent. À Tours,
demande-leur ou demande ton chemin. Les gens, ils vont s'arrêter, ils vont te répondre. Oui, Alors, à 90%, les gens s'arrêtent et te répondent. À Paris, essaye d'arrêter 10 personnes. Dis-moi qu'il y en a 9 qui te répondent, je suis sceptique. Hein. c'est plus compliqué. Donc, tu as créé ton statut d'auto-entrepreneur il y a combien de temps? Bah, il y a 1 an tout pile, il me semble. Ouais. Un peu plus d'1 an. 1 an et 2 mois, je pense. C'est stressant un peu. Hein? C'est stressant. Ouais, bon oui. Même les déclarations, ils ont rendu ça. C'est facile. Ouais. C'est pas comme une entreprise classique. Ouais, c'est un peu plus complexe. Par contre, quelle que soit l'entreprise, ce qui marche bien, c'est les lettres de tes cotisations. Ça, c'est pour les cotisations URSSAF. Vous avez déclaré tant, vous nous devez tant, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est sans fin. Je me rappelle, moi, quand j'avais mon auto-école, la première lettre que je reçois, en fait, je crée mon auto-école et au bout de 6 mois, j'ai mon rendez-vous chez l'expert comptable et tout. Le gars il me dit félicitations, vous avez un résultat positif, un bénéfice en 6 mois de 18 000 euros. Ouais. Bon, sur les bénéfices, je ne me suis pas encore payé. Mais sur 6 mois, il me dit ouais, c'est bien, félicitations et tout. Je te jure, je sors du rendez-vous de l'expert comptable. J'arrive à ma boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, félicitations, l'URSSAF. Vous nous devez 12 000 euros. Et je te jure, mais je me dis, mais c'est une blague. Je les appelle, je leur dis, je crois que vous avez fait erreur. Je dis, parce qu'une fois que je vous ai donné 12 000 euros, j'ai pas 18 000 euros de bénéfice. Ils me disent, non, mais vous inquiétez pas, on se recale l'année d'après sur les prochaines cotisations. Je dis, ouais, mais je fais comment pour vivre maintenant? Et voilà, tu te trouves. On ira à droite là. Tu te trouves face à un mur. Ouais, c'est ça. L'administration française est tellement bien faite. Ouais, c'est un peu un enfer quand on Ouais. se pose une question pour avoir une réponse. Et je me rappelle que à ce moment-là, je crois que pas longtemps après, je passe devant le truc de l'URSSAF là. Ouais. À l'époque, ça s'appelait le RSI. Bah, t'avais le RSI pour les patrons et l'URSSAF pour les salariés. Ok. Maintenant, ils ont regroupé. T'as l'URSSAF patronale et salariale. Mais ils faisaient un bâtiment tout neuf. Je dis, bah tu m'étonnes. S'ils enflent tout le monde comme moi, ils m'ont enflé. Ils peuvent construire des jolis bâtiments. Ouais, y a un truc que je me dis, ouais, c'est qu'on prélève autant aux auto-entrepreneurs qui gagnent moins de 1000 par mois qu'à ceux qui gagnent juste 80 000, tu vois. Ah oui, en pourcentage. Ouais, et du coup, je trouve ça un peu une inégalité. Ah mais c'est absurde. Par contre, les auto-entrepreneurs, ils peuvent pas déclarer au-delà d'un certain montant. C'est ça, ouais. Je crois que c'est 45 000 annuels. Bah, je un crois truc que ça comme ça. dépend de si t'es en BNC ou BIC. Vas-y, c'est BNC, c'est. C'est bénéfices non commerciaux, donc c'est Ouais. comme moi par exemple, c'est du service quoi. Et BIC, je sais plus ce que c'est, mais en gros t'as bénéfices commerciaux, genre le commerce, etc. Ouais. Où là tes revenus peuvent monter. Fais très attention à lui. T'as compris pourquoi. Vas-y, double-le. Il reste bien. Et ouais, il me semble que les Et du coup, tu commerciaux, payes si quel passes pas pourcentage? 40. Moi je paye 22. 22% de ce que tu gagnes. C'est-à-dire, tu gagnes 1200. Après 1000, ouais. Tu gagnes 1000, tu leur files 220 balles. Ouais. Attention au passage piéton. Ouais, Là. celui-là, Voilà. piégeux. Ouais. Puis là, perso, moi, je mettrais la 2. Oui. Ah ouais, tu payes quand même 22%. Bah, quand t'es précaire, c'est
Ouais. Mal au cul quand même si t'es de gauche. Ouais, bah 22%, c'est énorme, hein. Bah, Je trouve ça normal pour à des petits partir d'un- revenus, voilà, c'est à partir d'un pour des certain petits revenus, plafond, tu vois. c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Ce qui est pas logique, c'est qu'ils devraient faire un taux progressif, quoi. Je suis exactement cet avis-là. Et aussi, tu sais, il y avait ce qu'on appelle l'ACRE. C'était Ouais, la création oui, reprise-entreprise. oui, Avant, c'était exonéré de cotisation complètement pendant 3 ans. ouais. Et depuis Macron, t'as 1 an d'ACRE et tu payes 11% au lieu de 22. C'est pas une exonération. Ouais. C'est bien ça. Et ah oui, non, mais je pense surtout qu'on a tiré les choses vers le bas. Il y a un truc qui m'amuse au niveau sarcasme. C'est pendant un moment, tu voyais énormément de Uber. Ouais. Mais en fait, les Uber, ils avaient l'ACRE, ils avaient des exonérations d'URSSAF, et puis un taux progressif au bout d'un moment. Et au bout d'un an, plein pot. Oui, Et les mecs, au bout d'un an, ils font quoi? Ils disent, bah attends, tu gagnes de l'argent, je te file la moitié. Il dit, j'arrête. Et c'est pour ça que tu vois de moins en moins de beurre. En tout cas, t'en vois beaucoup moins qu'il fut un temps. Là, je me rends pas compte parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de. On va aller à droite à la prochaine. Ouais, 22%. C'est pas mal. Bah, c'est surtout que quand je dirais que quand tu gagnes 1007 ou 1008, bon, encore tu Ouais, ça files va. 22%, ça te laisse quelque chose de raisonnable, quoi. Mais bon, quand tu gagnes 800 balles, filer 22%, ça fait un peu yèche, quoi. Je t'avoue, ça me fait un peu mal au cul quand même. Ouais. J'avais un pote qui est plaquiste. Bon, j'ai toujours, hein. Mais une fois, je lui dis, mais à l'époque où j'avais mon auto-école, je dis, mais comment tu fais voilà, pour les charges et tout? Et il me dit, c'est simple, il ne voit que ce que je veux qu'il voit. Oui, ça c'est. Et au bout d'un moment, pendant longtemps, je me suis dit, bah, je dis, mais en fait, quand tu vois, ouais, on suit la route tranquillement. Quand tu vois ce que tu raques, tu te dis que bon, bah, au bout d'un moment, ouais, s'il y a moyen de. S'il y a moyen d'en mettre un peu de côté. Ouais, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, quand t'as. Déjà, quand tu gagnes bien, Ouais. c'est chiant. Mais alors, quand tu gagnes pas ta vie, quoi, merde, au bout d'un moment. Et on va à gauche, nous. Et on va rester voie de gauche ici. Tu vas comprendre pourquoi après. Ici, là, on va. Ouais, vas-y, accélère. Accélère vraiment. Parce qu'ici, c'est dangereux avec les voitures, là. Elle voit au dernier moment. Et là, on se replace à droite. Donc moi, je reste toujours à gauche, je me mets pas à droite. Bon à savoir. Trop de danger à se mettre à droite ici.
Oh, c'est pas grave, allez, lance. Lance-la à 70-80 avant de mettre à 3. Allez, mettre à 3. Allez, on accélère. Voilà, super. Bon, du coup, tu joues quoi sur quoi comme guitare? Ouais, il y a électrique. Hein? Électrique. Électrique? Demandez la marque. Oh non, j'y connais rien. Moi, Je connais classique, folk, électrique. sur C'est guitare. mon max. Tu vois, là, je suis au taquet. Je viens de te sortir toute ma science sur les guitares. Voilà, lance bien. Et c'est quoi la différence? Ah, la basse, elle a 4 cordes, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, et puis c'est une octave plus grave. C'est plus grave, du coup, tu vois. C'est pas le D'accord. Ouais, j'avais compris octave. Ouais, t'as compris. Ouais, octave, ça me parlait un peu. C'est quand même un mot. Ouais. Et on va prendre la sortie. Bon, tu vois, t'as eu une situation qui pourrait être angoissante et tu l'as bien gérée. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Non, non, c'est bien, vraiment. Merde. Ouais, t'as mis la 2, t'aurais dû rester en 3. Bon, après. C'est que Disons que la mienne, tu peux, comme la 2, tu peux la monter assez haut. ça, la Twingo, si je la monte au-dessus de 30, la 2, c'est... Ouais, bah, il va pas elle être dit, content. elle dit non, moi je fais pas Ah ça. non, fais pas ça, non. Alors j'irai un peu moins vite. Ouais. Ce qu'on va faire, on va aller à droite. Ouais, freine bien parce que tu vas voir que ça tourne méchamment. Et on va rester voie du milieu. Voie du milieu. Comme ça, on ira à gauche au prochain giratoire. Ah, j'étais en train de me dire, c'est pas la voiture qui est derrière nous qui fait ce bruit-là. MT-07. Et C'est marrant, les parties en arrière. hein? C'est marrant, les parties en arrière. Quand j'en mets le frein. Ah ouais, c'est que pour l'enclencher, l'assistance, faut freiner un peu plus fort avant. Ah, ok. On ira à gauche. Ouais, tu vois que même si elle recule, il n'y a rien de fou. Ah mais si, la gitonnière, il a des voitures rouges. Ouais, ça va. C'est une Bastien. Ouais. C'était perdu. C'est chaud là. Ouais, un peu. Bah ça fait effet de serre hein, la voiture. Très vite effet de serre. Et on arrive à l'église. Hein? On arrive à l'église. Ouais, tu vois où on est. J'ai repris le truc. C'est pas le passage le meilleur qu'ils aient fait, mais. C'est chiant ici. Ouais. Enfin, toute cette route là, je la trouve un peu relou. Ouais. Bah, en fait, c'est simple. Hein, ils ont fait une rue Tu veux pas pour rouler. dire voilà, tu veux passer ici, mais tu rouleras pas. Sinon, passe ailleurs. Mais chez nous, tu rouleras pas. Et encore, avant, je bossais à fil bleu. Ouais. Bon, le bus, il passe ici. Hein. Ah oui, putain, ça doit être stressant. Ouais. Quand tu passes vers Velpo et tout en bus, ça va être l'enfer. Bah,
Franchement, l'un des endroits les pires, c'est ici. Hein. Ce passage-là, parce que t'as 20 cm de chaque côté avec le bus. Entre les voitures et les poteaux. Parce que on voit pas les poteaux, mais les rétros des bus, ils sont balèzes. Donc là, quand tu passes ici, là, dans cet endroit-là, entre les bus et le poteau, entre les voitures et le poteau, t'as rien. Bah voilà. Ouais. Ouais, mais là, ça va, c'est l'endroit le plus simple où il passe. C'est après que c'est galère. Bon, tu vas voir qu'il va bien ralentir. Et il a ralenti juste pour le passage où il y a le poteau et hop, après il a accéléré. Tadam. Et on ira à droite. À droite après, tu vas dire. Ouais, au fond. L'auto presse barre tabac. C'est marrant, une pizzeria, ils ont mis un distributeur. C'est jamais très bon ça. Hein? C'est jamais très bon ça, le distributeur. Bah à mon avis là c'est eux qui les font et qui les mettent dans le truc, mais je trouve ça assez bizarre de se dire on va faire de la vente à emporter, mais les gens ils vont pouvoir venir chercher quand on est fermé. C'est moderne. Ouais. Ah on est dans le tout de suite. Hein. Amazon ils arrangent rien. M'empêche que, tu vois, il y a des trucs que je cherche des fois, pas moyen de les trouver ailleurs. Tu vas sur Amazon, tu le trouves en 2 secondes, tu te dis. Hein? Ça peut m'arriver de commander dessus. Ah, moi je commande dessus. Je commande pas tout le temps, mais il y a des trucs que je commande dessus. Quand t'as besoin d'un truc vraiment très vite, typiquement des cordes de guitare, tu vois. Des Des cordes. de guitare par exemple, tu vois. Une corde qui pète, tu peux plus jouer. Fais attention à lui. Ah, faut s'écarter. Et non, moi c'était un truc, mon beau-frère m'avait offert un fluide de rasage. Ouais. C'est un truc, c'est une huile, tu mets 3 gouttes sur ta main, tu mouilles et tu te rases. Et franchement, c'est génial. Mieux que la mousse à raser. Hein. Le petit flacon, il vaut 12 balles. Je crois qu'il m'avait duré pas loin d'1 an. J'ai voulu en racheter, pas moyen d'en trouver où que ce soit. Mon beau-frère il me dit bah non, même dans les parapharmacies on les vend plus, on n'arrivait pas à les écouler. Il dit c'est un produit génial, mais on n'arrive pas à l'écouler. Et du coup, bah à chaque fois je suis obligé d'en recommander sur Amazon, il n'y a que là que j'en trouve. Tiens, on va aller tout droit, on va se faire une petite boucle. Je suis curieux de savoir si je déraillais à propos du magasin de musique. J'avoue, ça me dit rien, mais c'est possible. Mais je crois qu'il est par là, sur la droite. En tout cas, dans cette rue-là, il n'y a que des habitations. Ah non, là il n'y a rien, c'est sûr. Non, je suis vraiment sur les bords de l'an. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, on va dire qu'il a peut-être fermé. Ou que j'ai déraillé. On ira à droite. C'est l'enfer cette rue. Ah, celle-là, elle est pas terrible. Hein. Je fais souvent des créneaux là-dedans. Ouais, encore avec une Twingo, ça va. Bah, heureusement, j'ai une Twingo, tu vois. Parce qu'avec la mienne, faire un créneau, il y a moyen de toucher le trottoir. Assez vite, ouais. Ouais. Bah, par exemple, tu vois une place comme il y a à gauche, moi je la prendrais jamais. Hein. Ah ouais, une Twingo, c'est facile. Ouais. Et alors, rien que de faire ça, tu vois, Ouais. avec la tienne, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Ah oui, de passer.
Ouais, de passer. En fait, Quand je suis habitué, vu que je suis habitué à un tout petit gabarit, ouais. je peux Faut te pouvoir dire un passer truc, vite. c'est que au pire, vaut mieux toucher quoi, les voitures ou le trottoir. Trop tard. Eh ben dans ce cas, tu te colles à droite et si tu frottes le trottoir, tu t'en réécartes un peu. Moi, généralement, maintenant, je la joue comme ça. Je me prends pas beaucoup la tête avec ça. Ça frotte, c'est pas grave. Hein. Disons qu'à cette allure-là, tu vas pas endommager les pneus. Ouais, c'est ça. On va pas voir d'autre choix que d'aller à droite. J'aime bien la dernière fois, il y en a un, il m'envoie un message, il me dit, je crois que c'était sur TikTok, il me met, oui j'ai le permis, je voudrais m'améliorer et tout, est-ce que vous pouvez m'aider? Je dis bah ouais pourquoi pas, t'es d'où? Il m'a mis Côte d'Ivoire, je dis bah désolé je peux rien pour toi là. Paye le billet quoi. À la gauche. Ouais. Après, s'il te paye le billet, pourquoi pas. Hein? Après, s'il te paye le billet, pourquoi pas. Ouais c'est vrai, à gauche. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais, moi je me placerais. Alors, écarte-toi encore. Ouais. Et puis on va rentrer sur le parking qui ira après de l'église comme tout à l'heure. Tu serais passé là ou pas toi? Ouais mais moi j'ai vraiment confiance en mes démarrages. Parce Et que j'hésitais à le faire, je me suis dit. bah si t'hésites faut pas le faire. Ouais, Allez vas-y. t'hésites. Ouais. Voilà. Là soit tu te gares en marche avant après la voiture, soit tu fais le tour comme tu veux. Alors, fais attention à l'arrière parce qu'on va être vachement proche là. Regarde, bah redresse. Parce que là on va frotter au bout d'un moment. Voilà, voilà. Hop là. Super. Bah c'est bien ça. Non, t'as un bon niveau. Ouais, merci. Tant mieux. Vraiment pas maladroit et pourtant on n'a pas pris que des trucs. Attends, j'ouvre un peu ma porte, ça fait de l'air. On n'a pas pris des coins. Oh, tu peux les laisser. Ça serait arrêté. On n'a pas pris des coins hyper simples. Ouais, pourtant, tu gères, non? C'est bien. Tant mieux. Donc faut se détendre un peu en voiture. Oh, ça va, je suis détendu. Ouais. Parce que quand je t'ai envoyé le message, c'était il y a 3 mois aussi. Ouais. J'ai pu rouler un peu. Je me suis dit, tiens, je vais le faire, c'est trop bien. Ouais, bon, ok. Allez, check. Cool.